Frères et sœurs et chers amis, je voudrais en tout premier lieu dire un tout grand merci. Un tout grand merci aux responsables de FIMES pour leur fraternelle invitation. Je me sens honoré de pouvoir partager la parole de Dieu sur un thème qui est proposé. Et pour moi, c'est une occasion de pouvoir revoir ces chers frères et sœurs qu'on n'a plus vus depuis une trentaine d'années pour certains, une vingtaine d'années pour d'autres et quelques années pour certains d'entre vous. Mais en même temps, à côté de la joie, il y a aussi une grande responsabilité. En général, quand on me demande d'intervenir, soit pour un thème, d'habitude je dis toujours oui, je suis content de le faire, mais quand le moment approche, je commence à sentir la responsabilité et parfois même avec un peu de tremblement, mais j'ai été fort encouragé de savoir que les frères et les sœurs priaient pour que ce moment soit béni et j'espère qu'il le sera. Dieu fera son travail, se servant des faibles moyens que nous pouvons avoir et donner ainsi gloire à son nom. Le thème, c'est Jésus-Christ est Seigneur et libérateur aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur et libérateur aujourd'hui. Je me suis dit, comment aborder ce sujet? Comment l'approcher? Comment faire en sorte que on ne retombe pas sur des choses, des redites? Et je me suis dit, peut-être la première chose à faire, c'est de se poser la question. Il y a des affirmations que nous faisons. Est-ce qu'on comprend toujours ce qu'on dit? Une autre manière de dire, il y a une connaissance que nous pouvons avoir qui peut être superficielle, ou bien une connaissance que nous pouvons avoir qui peut être seulement extérieure, mais qui ne touche pas notre vie, qui ne nous influence pas personnellement, qui ne transforme pas notre vie. Est-ce que, dans le cadre du FIMES, qui encourage justement la lecture, la méditation de la parole de Dieu, est-ce que ce n'est pas l'occasion de se dire, allons revisiter ces termes que nous connaissons, que nous utilisons couramment, pour retrouver peut-être une nouvelle saveur, pour retrouver peut-être un autre sens, et surtout pour savoir comment tout cela peut influencer notre vie, notre vécu. J'ai la conviction que la Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'information, même si nous en avons besoin. La Bible, ce n'est pas tout simplement un livre qui nous permet d'avoir des connaissances, même si nous en avons besoin. La Bible demeure un message que Dieu nous adresse et il veut que nous le rencontrions à travers ce témoignage de ceux qui nous ont précédés, à travers ce qui est écrit parce que inspiré par Dieu et utile pour notre vécu. Comment aborder ce thème, comment aborder ce texte? J'ai choisi, si on avait demandé à quelqu'un d'autre, il aurait certainement fait autrement, mais moi j'ai choisi pour ce sujet de vous proposer quatre points, 4 démarches. La première, c'est de prendre l'itinéraire de vie. L'itinéraire de vie de quelqu'un dans la Bible qui n'a pas vécu des choses
extraordinaire parce que c'est ce que l'apôtre Paul a vécu par exemple, c'est très rare de voir Jésus dans sa gloire. Tous ceux qui sont dans la Bible n'ont pas eu cette occasion de voir Jésus, mais il y a des hommes ordinaires, des femmes ordinaires dans la Bible, et peut-être en voyant comment ces hommes ordinaires ont pu marcher à la rencontre de Dieu et comment Dieu a pu changer leur existence, comment ils sont passés d'une connaissance extérieure à une connaissance intérieure qui a bouleversé leur existence. Alors, c'est un choix, on peut l'accepter ou on peut le refuser, mais c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi l'itinéraire de l'apôtre Pierre. Cet homme qui avait des connaissances sur la parole de Dieu et particulièrement l'Ancien Testament, comment cet homme est devenu ce qu'il est en le prenant à la fin de sa vie, comment est-il devenu, lui qui a rencontré Jésus, comment il a cheminé. Et je me suis rendu compte que le parcours, l'itinéraire de cet homme peut être semblable à n'importe quel parcours, quel itinéraire de chacun d'entre nous, en nous disant que bien souvent, et je reviendrai souvent là-dessus, dans la vie ordinaire de cet homme, il s'en est passé des choses à la rencontre de Jésus. Donc ça, c'était le premier point que je propose d'aborder aujourd'hui. Et puis, pour la suite, je me suis dit, je prends le thème même de notre retraite. Et chaque mot mérite d'être revisité à frais nouveaux pour aller voir un petit peu dans l'Écriture qu'est-ce qui nous est dit, mais pas pour venir encore augmenter notre connaissance, mais pour nous poser cette deuxième question: comment passer de la connaissance extérieure à une connaissance intérieure? Donc, nous aborderons le thème de Jésus. Ce sera pour demain. Et puis, l'autre enseignement, ce sera sur le thème de Christ. Et puis l'autre enseignement sur Seigneur. Autant de mots, autant de termes que nous utilisons tous les jours, couramment, peut-être même sans trop réfléchir sur ce que ça veut dire. Prendre juste le temps de cette retraite et revisiter ces mots. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et comme je le disais, on va pas limiter tout simplement à expliquer, après l'explication, parce que cette connaissance extérieure, elle est utile, mais elle n'est pas suffisante pour établir une vraie relation et pour changer une existence. Mais il y a un mot qui traverse, qui va traverser, qui sera un peu transversal, qui traversera toute notre réflexion, c'est le dernier mot qui délivre, la délivrance. Il nous délivre de quoi? Jésus. Très couramment, on pense toujours aux démons. C'est vrai qu'il nous délivre de ces puissances des ténèbres, mais est-ce que c'est tout? Alors, le premier exemple que je prends, cet itinéraire de vie d'un certain Pierre. Oui, il y a le démon, il y a Satan qui apparaît quelque part, mais il n'est pas possédé. Ceci n'exclut pas que Jésus nous délivre, on aura l'occasion de revenir là-dessus, qu'il nous délivre aussi même des puissances mauvaises, quelles qu'elles soient. Alors, ce que je vous propose, c'est ce serait d'ailleurs pas acceptable que nous parlions tout simplement sans ouvrir notre Bible. Donc, on va ouvrir notre Bible et je vais peut-être demander votre concours. Si vous avez une Bible, je donne la référence. Si vous voulez bien vous lever et la lire pour l'Assemblée,
à haute voix et puis j'en ferai un bref commentaire. Le premier passage que je vous propose de lire ensemble, c'est Jean, chapitre 1, le verset 35 à 42. Jean 1, 35 à 42. Y a-t-il un volontaire pour faire cette lecture? Jean chapitre 1, verset 35 à 42. Merci. Les premiers disciples. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Venez et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Merci, frère. La première rencontre de Pierre avec Jésus. Nous sommes en train de voir l'itinéraire d'un personnage. Tout commence par une rencontre. Comment cette rencontre s'est-elle passée? Pierre est un juif pieux. Il a certainement, comme tous les autres, appris la Torah. Il a fréquenté les synagogues. Il a entendu la parole de Dieu, pour nous le Premier Testament ou l'Ancien Testament. Il était versé sans doute là-dedans. C'est donc quelqu'un qui est nourri dans cette parole et il vit dans l'espérance d'un Messie qui va arriver. Parce que c'est ce que annonce le Premier Testament. Viendra un moment où Dieu enverra son Messie. Et ce Messie, quand il viendra, il délivrera Israël, son peuple. Il a vécu là-dedans. Mais c'est aussi un homme qui a un travail. Il est pêcheur, il a une petite société, on dirait aujourd'hui une petite PME avec des associés, et le travail principal, c'est la pêche. Et voici que son frère André, disciple de Jean-Baptiste, alors qu'il est avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur montre, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. André et l'autre disciple suivent Jésus. Maître, où demeures-tu? Et je pense que dans notre réflexion, il sera important que nous discernions comment ces gens appellent ce personnage appelé Jésus-Christ. Maître, où demeures-tu? Un maître, c'est celui qui enseigne. Donc ils ont, pour eux, en face d'eux, quelqu'un qui enseigne. Alors, auprès de lui, donc, on peut apprendre des choses. Et nous savons tous que parmi le bienfait de l'enseignement, c'est sortir les gens de l'ignorance. C'est sortir les gens des ténèbres. Donc ce maître, une des tâches qu'il accomplit, c'est l'enseignement. Et l'enseignement est clair. L'enseignement fait sortir des ténèbres. L'enseignement fait sortir de l'ignorance. Donc il s'approche de Jésus en lui demandant « Maître, où demeures-tu » Et puis « Venez voir », dit Jésus. Et ils le suivent et ils voient jusqu'où il était. Ils sont restés avec lui un certain temps. André
retourne chez lui et il rencontre son frère. Nous avons trouvé, pas le maître, mais nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Et il prend son frère, Pierre. Le texte nous dit, il le conduit vers Jésus. On peut dire beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez certainement entendu parler de la méthode André. C'est quelqu'un qui a trouvé un trésor, et ce que nous pouvons faire d'ailleurs, trouver un trésor, et puis peut-être que vous ne pouvez pas le convaincre, mais vous l'invitez tout simplement. Viens toi-même, vois, je le présente devant le Christ, devant le Seigneur. C'est ce qu'a fait André. André conduit Pierre vers Jésus. Alors, cette rencontre avec Jésus, Jésus voit Pierre. Pierre n'a même pas ouvert la bouche que Jésus dit, « Tu es Simon, fils de Jean ou fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. » Cette première rencontre avec Jésus, en ce qui concerne Pierre, nous révèle une chose concernant Jésus. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Jésus annonce la conversion de Pierre. Le changement de nom, c'est le changement de l'identité de la personne. C'est-à-dire que tu ne seras plus le même après cette rencontre avec moi. Je vais te convertir. Jésus se présente comme celui qui convertit, celui qui permet de changer. C'est la première rencontre entre Jésus et Pierre. Le deuxième passage que je relève, c'est celui qu'on a appelé habituellement, d'ailleurs c'est le titre dans la plupart des Bibles, la pêche miraculeuse. Il s'est passé un certain temps entre le moment où Jésus a eu cette première rencontre avec Pierre et la suite. Alors si quelqu'un peut avoir la gentillesse de nous lire Luc chapitre 5, les 11 premiers versets. Luc chapitre 5, les 11 premiers versets. Merci. Jésus appelle les premiers disciples. Un jour, Jésus s'était tenu au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et l'avaient l'air fui. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de bord. Jésus s'assit dans la barque et s'est mis à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu m'as dit de le faire, je jetterai les filets. » Et ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble, ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il s'est mis à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon,
Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Merci. Deuxième rencontre que j'ai relevée. Pierre, professionnel de la pêche, il vient de passer toute une nuit, il n'a rien pris, et puis il est en train de nettoyer les filets sans doute avec un espoir de retourner à la maison pour se reposer un petit peu. Donc sa vie est un petit peu partagée entre écouter ce prédicateur et puis son travail professionnel. Et ce jour-là, un jour tout à fait ordinaire, comme tous les autres, Jésus arrive et il utilise la barque de Pierre pour prêcher aux foules. Pendant qu'il prêche, Pierre écoute aussi ce qu'il dit et peut-être de manière distraite ce que Jésus dit à la foule. L'enseignement de la foule terminé, Jésus lui demande d'avancer un petit peu en eau profonde. Et c'est quand il avance que Jésus lui dit « jette les filets et puis retire le poisson ». Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous dire combien c'était quand même un petit peu difficile pour ce professionnel de voir un prédicateur venir lui faire quelques enseignements sur la manière de pêcher. Il aurait pu dire tout simplement, écoute, avec tout le respect que je te dois, cher prédicateur, mais moi je suis quand même professionnel, je connais mon métier, ce que tu me demandes là, c'est quelque chose d'impossible, c'est pas à une heure pareille qu'on peut pêcher. Mais il le dit quand même, j'ai passé toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Il jette les filets. Et puis au miracle, il essaye de tirer les filets sont remplis à se rompre, si bien qu'il est obligé d'appeler les amis qui étaient à côté pour venir les aider. Le texte nous dit, ils ont rempli les 2 barques de poissons. Il y a là un miracle. C'est pour ça qu'on appelle ce récit la pêche miraculeuse. Mais posons-nous quand même une question. Qu'est-ce qui est miraculeux dans ce récit? C'est le fait que Pierre, à un moment où ce n'était pas possible, retire un si grand nombre de poissons, ou bien il y a autre chose? Ici, ça nous permet peut-être de revisiter le texte biblique et de nous rappeler que dans la Bible, ce qui est traduit particulièrement en grec, ce qui est traduit par miracle, il y a 3 mots en grec pour dire miracle. Il y a le premier mot, c'est séméion, c'est-à-dire un signe. Un miracle, c'est un signe. L'autre mot, c'est théra, qui veut dire prodige ou prodigieux ou merveilleux, quelque chose qui frappe, qui étonne. Et l'autre mot, c'est dunamis, qui veut dire la puissance. Tout ce qui est fait de manière puissante, qui peut étonner, ça se traduit aussi par miracle. Mais je reviens au premier mot, le signe. Un signe, c'est quelque chose qui dit autre chose plus que ce qu'il nous montre. Et la plupart des gestes, des actes que Jésus a accomplis dans la Bible, ce sont des signes. C'est-à-dire qu'on est comme invité à ne pas nous arrêter sur le phénomène lui-même, mais à voir au-delà qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut transmettre. Et nous avons ici l'exemple d'un signe. Peut-être pour illustrer un peu l'idée de signe, je ne sais pas, c'est une expression, ce dicton, je ne sais pas s'il est chinois ou s'il est africain, ça n'a aucune importance. Mais il dit ceci, le sage, de son doigt, montre la lune. Et l'imbécile regarde le doigt. En fait, le sage, quand il pointe de son doigt la lune, il veut montrer à l'autre, regarde la lune. Mais l'imbécile, lui, il regarde le doigt. Donc il ne voit même pas ce qui lui est montré. C'est la même chose, je pense, avec le miracle.
On peut bien s'arrêter et même être épaté, étonné de voir la quantité de poissons et dire c'est un miracle. Il me semble que dans ce texte, le miracle, il est ailleurs. Vous savez, Pierre appelle Jésus maître, un enseignant. Après cette pêche, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Pierre, il est effondré. Il se prosterne devant Jésus. Il se met à genoux devant lui. Il dit, Seigneur, j'ai en face de moi, à partir de cet événement, ce n'est pas tellement le poisson qui est plus important, mais celui qui est en face de moi. Avec ce qu'il vient de faire, il vient de me montrer qu'il est Seigneur et moi je suis pécheur. C'est pour ça qu'il peut l'adorer. Il l'adore. Il découvre à travers ce signe que Jésus est le Seigneur. Moi je suis pécheur. Donc c'est comme si Jésus révèle qui il est à travers ce signe, et en même temps il révèle Pierre à lui-même. Pierre, tu es un pécheur. Il se jette à genoux. Petite réflexion, frères et sœurs, vous savez, on parle beaucoup de miracles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui passent, qui annoncent des messages. Le vrai miracle, si c'est un signe, il doit diriger, orienter les gens vers le Seigneur, pas vers le prédicateur, pas vers celui qui prêche. On devrait voir à travers ce qui se fait, les gens devraient dire « Le Seigneur est grand » et ils devaient se tourner vers lui. C'est ce qu'a fait Pierre. De maître, il découvre que Jésus est Seigneur. Il y a là une transformation remarquable. De quoi Jésus nous délivre? Jésus nous délivre parfois de la cécité que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. On ne se rend pas compte qu'on est pécheur. Mais quand il est là, quand il agit, c'est comme s'il nous ouvre les yeux, nous nous rendons compte qu'il est plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer, et on ne s'accroche pas au signe, mais on s'accroche au message principal qu'il nous livre. Vous savez, en passant, cet autre signe que Jésus avait fait, les 10 lépreux, qui sont venus vers Jésus. Et Jésus ne les a même pas touchés, il leur a demandé tout simplement d'aller se faire voir auprès des sacrificateurs. Sur le chemin, ils se rendent compte que leur lèpre a disparu. Il y a les 9 dans la joie, ils sont partis. Mais il s'en est trouvé un, le Samaritain, qui lui est revenu vers Jésus. Et Jésus met en évidence cette démarche. Tous les autres n'étaient-ils pas guéris? Il s'est trouvé seulement ce seul Samaritain pour venir rendre gloire à Dieu. Le Samaritain, il a compris. Il s'est dit, c'est Dieu qui m'a guéri. Je retourne rendre grâce à Dieu. Jésus relève cela. Donc, je pense que nous devons faire attention à ne pas courir vers tout ce qui s'appelle miracle, dès lors que ça ne nous oriente pas vers le Christ. Parce que Satan, il peut faire aussi des choses. Alors, les lecteurs de la Bible, les disciples de Jésus, bon, pensez à cet exemple en vous disant, voilà ce que Jésus peut faire. Il nous oriente vers lui-même. Parce que le danger qu'il y a, avec tous ces faiseurs de miracles qui attirent l'attention sur eux, mais ils deviennent des petits dieux. Ils rendent les autres dépendants d'eux. Ils ne les aident même pas à être libres. Ils les considèrent comme leur sujet et qu'ils doivent se soumettre à lui. Non, je pense que la grande soumission, elle doit être faite au Seigneur, qui est notre Dieu et notre Seigneur.
il y a quelque chose de très fort qui vient de se passer, outre le fait qu'il se prosterne devant Jésus-Christ, il abandonne tout. Il abandonne même le poisson. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est ce qui vient de se passer est même plus important que le poisson. Jésus est plus important pour abandonner tout. Son travail, son gagne-pain pour suivre ce maître, ce Seigneur. Il fallait quand même qu'il y ait un travail extraordinaire qui ait été fait. Donc Jésus a opéré là une transformation profonde. Et nous reviendrons encore là-dessus pour montrer un petit peu la manière dont Jésus agit dans nos vies. Troisième passage, troisième étape de la vie de Pierre, qui nous montre, et je pense que c'est un petit peu ça que je veux aussi transmettre, qui nous montre que il y a des choses que nous pouvons connaître de surface. Mais avec Jésus, il nous introduit dans un vécu, dans une expérience profonde. À quoi ça sert de dire qu'on est chrétien si on peut tout simplement réciter les choses et pas les vivre? Le témoignage que notre sœur nous a raconté tout à l'heure. Vous savez, on peut toujours réciter Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en paix, etc., etc. On peut toujours réciter ça, mais ça reste quelque chose d'extérieur. Quand moi je suis dans une difficulté, dans un problème, ça me sert à quoi si je ne l'applique pas à ma propre vie? Ça me servira à quoi? À réciter? Mais je pense que la Bible est un livre qui nous invite à une vie. Et Jésus est le Seigneur qui nous invite à partager sa vie à lui, une vie dans la confiance. Et toutes ces promesses qu'il nous donne, ce n'est pas seulement pour orner peut-être notre salon, mais c'est pour que nous puissions nous les approprier, que nous puissions rentrer là-dedans, que nous puissions les vivre. L'autre étape de la vie de Pierre, c'est ce que j'appelle l'épisode de Césarée de Philippe. Après la première rencontre, après la pêche miraculeuse, où ici on peut tout simplement dire que le vrai miracle, c'est la conversion de Pierre qui se rend compte qu'il est pécheur et que Jésus est Seigneur et qu'il n'est pas seulement un maître, mais qu'il est le Seigneur. Et puis ici, il y a l'épisode de Césarée de Philippe. Je vois que le temps file, mais je vais juste expliquer. Nous sommes à un moment particulier du ministère de Jésus. Il a fait environ 3 ans avec ses disciples, dont Pierre. Pierre, pendant presque 3 ans, est à la suite de Jésus. Il a entendu ce que Jésus a dit. Il a vu ce que Jésus a fait. La multiplication des pains, le paralytique qui est guéri, qui est même pardonné. Il a vu beaucoup d'autres choses. Et Jésus, à cette étape de sa vie, se retrouve à un moment donné en dehors d'Israël. Et là, il est avec ses disciples et puis il leur dit, que disent les gens de moi? Quelle est l'opinion qu'ont les gens sur moi? Eh bien, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, etc., etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Question fondamentale, question capitale. Cette question nous invite à réfléchir. Est-ce qu'il faut répéter ce que les autres ont dit? Est-ce qu'il faut répéter ce que la Bible dit? Juste répéter comme des perroquets? Est-ce que cela suffit? Ou bien il faut prendre le temps de réfléchir sur ce que nous disons, sur ce que nous affirmons, surtout si c'est des choses essentielles, si c'est capital. D'accord, les gens racontent tout cela. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est alors que Pierre dit,
Là, je prends le passage de Matthieu qui dit, Matthieu 16, 13 à 23, Matthieu 16, 13 à 23, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On applaudirait, on dirait, formidable, quelle intelligence, Pierre, extraordinaire. Pas si sûr que ça. Pas si sûr. Pourquoi? Aussitôt qu'il fait cette confession, Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Ça fait penser à une parole de l'apôtre Paul qui dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Et quand l'apôtre écrit ainsi, ou quand Jésus le dit, beaucoup peuvent dire Seigneur de leur bouche. Mais qui peut vraiment croire au plus profond de lui-même que ce Jésus est Seigneur? Personne, si Dieu ne lui vient en aide. C'est Dieu qui se révèle lui-même. Et quand Dieu se révèle, il change complètement tout. Ici, en l'occurrence, Dieu révèle à Pierre, qui a parlé au nom des autres disciples, que ce Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Je disais, réponse parfaite, pas si sûre, parce que dans le ministère de Jésus, jusque-là en Galilée, tout s'est très bien passé. Les miracles se sont succédés. L'enseignement était excellent. Des paroles de sagesse tombaient, il les buvait presque. À partir du moment où Pierre fait cette confession que tu es le Christ, tu es le Messie, Jésus commença à leur parler de sa passion, de ses souffrances, de sa mort. Ah non, Seigneur, dit Pierre, non, pas une idée pareille, cela ne peut pas t'arriver. Enfin, je paraphrase. Non, 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 loin de toi l'idée de souffrir. Qu'est-ce que traduit cette attitude de Pierre? Ça veut dire que quand il dit tu es le Christ, le Messie, il a ses propres représentations du Messie. Quel genre de Messie ils attendent? Ils attendent un Messie qui vient délivrer Israël, qui vient mettre, c'était une vision beaucoup plus politique, qui mettra les Romains dehors et qui rétablira autre chose. Pourtant, frères et sœurs, Pierre a lu l'Ancien Testament. Je suis sûr qu'il a lu Ésaïe. Mais attendez, il y a quand même Ésaïe 53. Ésaïe 53, le chant du serviteur, le serviteur souffrant. Ça peut vouloir dire que même quand nous lisons la Bible, nous pouvons être sélectifs. Nous pouvons choisir ce qui nous arrange dans cette Bible. Nous pouvons choisir et écarter peut-être des passages qui nous dérangent, des passages difficiles. En d'autres termes, il y a moyen de continuer à lire la Bible et de continuer à garder un Dieu à notre image. Le Dieu que nous voulons, que nous nous fabriquons. Nous voudrions écarter tout ce qui nous dérange dans cette révélation de Dieu. Ne l'oublions pas, frères et sœurs, que le christianisme, ce n'est pas une religion comme les autres. C'est une religion où Dieu se révèle. Dieu se fait connaître. Et la grande difficulté pour nous, c'est qu'il y a parfois des représentations de Dieu que nous ne voulons pas. Mais il va falloir accepter Dieu tel qu'il est. En l'occurrence, l'idée d'un Messie qui souffre, il faut l'écarter. Ça ne serait pas très étonnant qu'aujourd'hui encore, on puisse nous parler d'un évangile, l'évangile de la prospérité. Un chrétien ne peut pas connaître un seul problème. Si tu connais des problèmes, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu devras toujours marcher dans la victoire. L'évangile de la prospérité, on écarte la croix, on écarte la souffrance, on écarte les épreuves, on écarte les sacrifices.
C'est ce que faisait Pierre. Je veux un Messie glorieux, un Messie régnant. Ne parle surtout pas d'un Messie qui va souffrir et qui plus est, qui va mourir. Et je pense que dans la compréhension de Pierre, sans commettre une erreur, peut-être qu'il n'a même pas entendu la résurrection qui venait après. Non, la mort, la souffrance, la mort pour un Messie, c'est inacceptable. Pourtant, le même Pierre, c'est remarquable de voir le travail que Dieu fait dans la vie des hommes. Le même Pierre, quand vous lisez les épîtres qui portent son nom, et quand il parle de la souffrance, à des frères qui vivent des moments très difficiles, qui sont éprouvés dans leur foi, dans leur espérance. Oui, mais on nous a dit que le Seigneur revient bientôt, mais voilà maintenant plusieurs années que nous attendons, il ne vient toujours pas. Il commence à mettre en doute ce retour de Jésus. Parce que les épreuves sont là. Il y a des moments où les épreuves sont tellement fortes qu'ils secouent votre foi. Vous êtes éprouvés vous-même. Et ici, Pierre, le Pierre de la fin, il donne des aspects positifs des épreuves et il encourage les frères à demeurer fidèles au Seigneur, qu'à travers les épreuves, Dieu est en train de purifier leur foi, mais le temps arrivera où Dieu mettra fin à toutes ces choses, etc. Quel changement! Mais ce changement-là, c'est Dieu qui l'a opéré. Et je pense, parmi les choses que je veux partager avec vous, c'est que le travail de Dieu, il se fait aussi progressivement dans la vie ordinaire. Si bien qu'au bout d'un certain temps, quand nous pouvons, avec un peu de recul, regarder d'où nous venons et où nous sommes, ce que nous sommes devenus, nous nous disons, il a certainement travaillé énormément, j'ai beaucoup changé, je ne suis plus le même, parce que le Seigneur a opéré un travail sérieux en nous. Donc Pierre veut rejeter l'idée de la souffrance. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus discerne tout de suite que cette pensée, c'est une tentation qui vient de l'autre. Je suis venu, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour souffrir et mourir pour le salut des hommes. Il veut m'écarter, arrière de moi, Satan. En passant, après une si belle confession, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, vous voyez qu'on n'est pas à l'abri d'une influence mauvaise. On n'est pas à l'abri. C'est pour ça que nous avons besoin de discernement, nous avons besoin d'être ensemble avec les frères pour que nous puissions discerner. Alors que si nous sommes seuls, nous pouvons être facilement emballés même dans l'erreur. Une autre étape de la vie de cet homme, Pierre. Il va connaître le reniement. Il va renier son Seigneur. Jésus, il a répété 3 fois cette annonce de la passion, de sa mort et de sa résurrection. 3 fois, on peut dire que c'est un chiffre symbolique pour dire il veut enfoncer le clou pour qu'ils comprennent enfin que ça doit arriver et il faut que je passe par là. Et Jésus leur dit, les temps difficiles, je paraphrase, les temps difficiles sont devant. Certains fuiront, d'autres m'abandonneront. Et Pierre dit, Seigneur, si tous ceux-ci peuvent t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et le Seigneur lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre, il est plein de bonne volonté. Ce qui veut dire aussi que nous sommes parfois pleins de bonne volonté dans le service que nous voulons rendre au Seigneur. Mais notre seule bonne volonté ne suffit pas. La preuve pour Pierre, c'est que ce qu'avait prédit Jésus est arrivé. Il a renié le Seigneur 3 fois. C'est l'évangéliste Luc qui donne ce détail, pas si banal que ça. Quand le coq chante,
Jésus se retourne et croise le regard de Pierre. Pierre voit le Seigneur et Pierre pleura amèrement. Il est saisi d'amertume, il est saisi de culpabilité. Sans doute il s'est dit, mais comment est-ce que cela a pu m'arriver? Comment est-ce possible? Pierre a compté sur ses forces. Quand on compte sur ses forces, voilà ce qui peut arriver. Mais Jésus peut nous aider. En l'occurrence, Pierre est accablé de culpabilité. Il est plein d'amertume. Voyez un peu la vie de cet homme. Il y a des moments formidables, mais il y a aussi des doutes, il y a des chutes, il y a des reniements. Et tout ça fait partie de la vie du disciple du Seigneur. Si le Seigneur est avec nous et s'il nous accompagne. Parce que ce qui va arriver, c'est que le Christ ressuscité va guérir Pierre. Il va le guérir. Il a compris ses limites, mais il va le guérir. Et cette guérison se passe dans le récit de Jean, au chapitre 21, vers la fin de l'évangile de Jean. Jean 21, 15 à 19. Et dans ce passage, je voudrais peut-être relever quelques éléments. Ça peut paraître banal. Vous savez, quand Pierre a renié Jésus, ils étaient autour du feu. C'est là qu'il a renié Jésus. Combien de fois a-t-il renié Jésus? 3 fois il a renié Jésus. Le Christ ressuscité, quand il rencontre ses disciples, on peut dire qu'il y a là une sorte de, allez appelons ça barbecue, parce que quand Jésus apparaît, ils sont au bord de la mer, et puis, tiens, enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ben, ils ont apporté le poisson et ils ont allumé le feu, et ils ont mangé ce poisson-là avec le Seigneur, autour du feu. C'est à ce moment-là que Jésus commence la thérapie de Pierre, en même temps pour lui donner le pardon, mais aussi pour le réhabiliter. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. 3 fois. Je passe ici, je relève quand même ce petit détail. En français, c'est toujours m'aimes-tu, 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 mais en grec, quand Jésus pose la question à Pierre, comme il y a 3 mots pour dire amour, il y a l'agapé, et puis il y a d'autres formes d'amour beaucoup plus inférieures, quand il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il demande s'il aime de l'amour agapé, l'amour suprême, l'amour supérieur. Et quand Pierre répond, il dit, tu sais que je t'aime, il utilise un amour très faible. C'est une manière de dire, je ne suis pas capable de moi-même de t'aimer de cet amour-là. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Paie mes brebis. C'est une marque de confiance. Jésus ne dit pas, tu m'as renié, il y a une rupture totale entre toi et moi. C'est pas possible, Pierre. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est pas possible. C'est pas ce que dit Jésus. Il connaît son serviteur faible. Il est humain, il est plein de bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. C'est pour ça qu'il lui pardonne, il le guérit, il le réhabilite. Paie mes brebis, paie mes agneaux. 3 fois, Pierre est rétabli. Formidable. Mais un tout petit détail, lorsque Pierre, alors qu'il vient d'être guéri, réhabilité par le Seigneur, il voit l'autre disciple venir, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il va advenir de celui-là? Pourquoi tu portes le regard sur un autre? Et Jésus va lui dire, quel est ton problème? Quel est ton problème? Si je veux qu'il demeure, etc. Mais toi, suis-moi. Regarde-moi. Vois ce que j'ai fait pour toi. Et tu accomplis ta vocation en suivant ce que je fais. Ne porte pas des regards comme ça. Pourquoi tu veux te comparer aux autres? Je ferme la parenthèse. Oh, sacré Pierre, il est guéri,
Et on voit d'ailleurs par la suite qu'il est complètement guéri à la Pentecôte. Ça, c'est une autre étape de la vie de cet homme. Le don du Saint-Esprit lui est donné aussi dans Acte 2. Il reçoit le Saint-Esprit avec les autres disciples. C'est Pierre, premier, qui prend la parole et qui prêche. Et après sa prédication, il y a 3000 conversions. Formidable. Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il a reçu ce que Dieu avait promis, l'extraordinaire, qui viendrait habiter dans l'homme. On pense que tout est fini. Pierre est arrivé. Pas du tout. Le Seigneur qui lui a donné le Saint-Esprit, il est aussi celui qui continue le travail de transformation dans Pierre. Parce que au chapitre 10, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pierre, il est à Joppé, chez un certain Simon. Après la prière, il veut faire une sieste, et puis il a une vision, la vision de la nappe. Vous connaissez la nappe, cette vision-là. Tue et mange, mais ce sont des animaux impurs, je ne peux pas le faire. Tue et mange. C'est difficile. Pendant ce temps, le Seigneur avait fait déjà un travail auprès de Corneille. Et Dieu veut les mettre ensemble. Je voudrais relever ceci. Pierre avait le Saint-Esprit. Mais Pierre était encore prisonnier de sa tradition. Pierre avait encore un esprit étroit, un esprit sectaire. Il n'y a pas de contact entre le juif et les autres. Il a eu difficile à aller rencontrer un païen. Et il a fallu cette vision de Dieu, cette intervention particulière de Dieu pour le sortir de cette vision étroite des choses, ce carcan. Pourtant, Pierre avait déjà reçu le Saint-Esprit. J'ai envie de dire ici que parfois, on peut être dans l'Église, et même chrétien depuis longtemps, mais continuer à avoir un esprit étroit parce qu'on est esclave de ses traditions, de ses habitudes, etc., etc. J'aurai l'occasion de revenir encore là-dessus, mais vous savez, c'est quand même très étonnant de trouver encore aujourd'hui, dans les églises, l'esprit du tribalisme. Ceux-là, ils sont de telle tribu, ils sont de telle région, nous n'avons pas de rapport avec eux, on est soit méprisant, soit qu'on est condescendant, alors qu'on est en Christ. L'esprit sectaire, l'esprit du tribalisme n'épargne pas les églises. Même des gens qui peuvent lire la Bible, qui peuvent la porter, qui peuvent même l'enseigner, ils peuvent encore être en eux-mêmes enfermés dans leur esprit sectaire, dans leur particularisme. C'est ce qu'a connu Pierre ici. Mais c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui a fait éclater cette vision sectaire pour l'élargir afin que Pierre comprenne que Dieu est le Seigneur de tous les hommes et que Jésus est venu abattre tous ces murs de séparation qui existent entre les hommes et qu'aujourd'hui en Christ on peut se marier. Aujourd'hui, en Christ, on peut vivre ensemble. Aujourd'hui, en Christ, on peut dépasser toutes ces choses-là. Je ne suis pas sûr que l'Église en soit complètement délivrée. J'ai voulu, à travers le parcours de cet homme, l'itinéraire de cet homme Pierre, montrer quelles étaient ses difficultés, quelles étaient ses barrières. Il n'y avait pas que le démon, il y avait beaucoup de choses que le Seigneur a opéré, qu'il a guéri, qu'il a pardonné, qu'il a délivré. Et je pense qu'à la fin, Pierre avait acquis une certaine maturité spirituelle qu'il n'avait pas au départ. Il avait acquis une certaine maturité spirituelle. Mais on peut se demander pourquoi Jésus a fait tout ça.
Pourquoi il l'a fait dans la vie de Pierre? Je pense qu'il y a une première raison. C'est que le Seigneur est amour. L'amour est la motivation première qui fait que Dieu fait tout ce qu'il fait. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il aime Pierre. Et il sait que dans la vie des hommes, Pierre comme nous aujourd'hui, il y a des obstacles, il y a des barrières, il y a énormément de difficultés qui peuvent empêcher l'homme de s'épanouir, de vivre selon la vocation qui est la sienne, c'est-à-dire celle que Dieu lui a donnée. Et il enlève toutes ces choses, il nous délivre, il nous guérit, il nous pacifie, il nous réconcilie pour que nous soyons épanouis. Mais pas seulement que nous soyons épanouis égoïstement, mais c'est aussi pour que la vie de Dieu se développe en nous et qu'elle puisse attirer d'autres personnes. Pour que nous soyons finalement des témoins de Christ. Quand les gens nous voient, qu'ils aient envie de devenir chrétiens, qu'ils aient envie d'être disciples de Jésus. C'est comme s'il fait tout ça, donc il y a aussi des bénéfices. Mais ce n'est pas ça le but, pour que nous soyons seulement égoïstement heureux, mais c'est pour qu'après ce qu'il fait en nous, nous soyons des témoins. Parce qu'il aime tous les hommes, et il veut que nous puissions apporter ce témoignage-là auprès des autres. Alors, ce que Dieu désire aussi, c'est que son projet de salut pour l'humanité s'accomplisse. Mais pour qu'il s'accomplisse, nous ne pouvons pas nous contenter d'une connaissance extérieure superficielle. Il voudrait nous inviter ou nous engager dans une dynamique où nous vivons. Nous vivons la vie du royaume, nous vivons la vie selon l'esprit. Pour que s'accomplisse finalement ce qu'il a exprimé un jour quand les disciples lui demandent « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Jésus dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mais pour que le nom de Dieu soit sanctifié, ce n'est pas seulement chez les autres, il commence par moi. Pour que le règne de Dieu vienne, il faut qu'il vienne, qu'il passe par moi. Pour que la volonté de Dieu soit faite, il faut qu'elle se fasse d'abord en moi et par moi. C'est très engageant. C'est très engageant. Et je pense que nous sommes, en tout cas pour notre génération, à un moment particulier où la fidélité au Seigneur ne consiste pas à répéter comme des perroquets, même des vérités qui sont bibliques, mais il est temps, frères et sœurs, il est temps que nous désirions vivre ce que nous disons. Pour cela, nous avons besoin du Seigneur. Notre seule bonne volonté ne suffit pas. Et nous poursuivrons donc notre réflexion demain en prenant le mot Jésus. Quand nous disons Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, quelles peuvent être les implications de ce mot-là sur notre existence? Comment nous pouvons vivre la réalité de cette réalité-là? Que le Seigneur nous aide à faire que les connaissances extérieures
puisse passer de cet aspect extérieur par ce compagnonnage avec l'Écriture, passer de ce qui est extérieur à ce qui est intérieur afin que nous atteignions la maturité, même à travers les épreuves de la vie.